Bonne nuit, les enfants. Attends, raconte-nous d'abord une histoire. Une histoire de lutin? Oui! Et un contrôle de mathématiques? Oh non! Un contrôle de monstres, alors? Alors, c'est l'histoire de Grumpf. Grumpf est un lutin, il va à l'école et c'est un bon élève. La matière dans laquelle Grumpf est le plus fort, c'est l'élevage de monstres. D'ailleurs, il a bientôt un contrôle et il n'est pas inquiet du tout. Les élèves ont 1 mois pour donner naissance à un monstre et le professeur les note sur les résultats. Et Grumpf, qu'est-ce qu'il a préparé? Un phénix. Un quoi? Un phénix, c'est un oiseau de feu. C'est très difficile à élever et Grumpf s'est donné beaucoup de mal. Déjà, il a fallu qu'il descende dans le volcan où vivent les phénix. Ensuite, il a fallu qu'il s'approche du nid sans attirer l'attention du phénix. Et enfin, il a fallu qu'il prenne un œuf dans le nid du phénix à ses risques et périls. Car le phénix est immortel et renaît de ses cendres. Grumpf s'occupe de l'œuf depuis 1 mois et il est content que ça se termine parce qu'il n'en peut plus. La veille du contrôle, Grumpf rêve qu'il fait cuire dans une grande casserole l'œuf du phénix. Quel rêve merveilleux! Se dit Grumpf en se réveillant dans la cuisine et en s'apercevant qu'il a mis l'œuf du phénix à cuire pendant son sommeil. Grumpf coupe le feu et il sort vite l'œuf de la casserole, mais c'est trop tard, le mal est fait. L'œuf n'est plus du tout brûlant et pire que tout, il est mou. C'est foutu, je vais avoir 0 à mon contrôle. Et soudain, l'œuf se fissure, il s'ouvre et un poussin en sort. C'est un phénix? Eh bien non, pas tout à fait. Ça ressemble à un phénix, mais ça ne brûle pas. Et quand on le touche, le poussin se met à bouger comme une poche de plastique pleine d'eau. En fait, c'est un poussin à l'extérieur, mais c'est liquide à l'intérieur. C'est parce que Grumpf a trempé l'œuf dans la casserole pleine d'eau, et donc, ça fait un phénix d'eau. Oui, c'est ça. Grumpf vérifie en arrachant une plume du poussin qu'il est vraiment plein d'eau et ça fait une petite fuite. Vite, il faut le reboucher. Mais pendant que Grumpf cherche un sparadrap, le poussin en profite pour sautiller jusqu'à un vase posé sur le buffet. Et il commence à aspirer toute l'eau qui s'y trouve. Et il gonfle, et il gonfle. Et bam, il explose. Grumpf est paniqué. Vite, il se précipite avec une éponge, il ramasse toute l'eau et il la presse dans un bocal. Et alors là, miracle. Le phénix renaît de ses cendres. Mais non, pas de ses cendres, de ses gouttes. Ouf, je l'ai échappé belle. Voyant l'heure à l'horloge de la cuisine, il réalise qu'il est en retard à son contrôle de monstre. Vite, il enfile sa veste et dans la précipitation, il renverse le bocal dans l'évier. Bon bah là c'est vraiment foutu. Non, il reste peut-être encore une chance. Grumpf prend l'éponge et il court vers la rivière. Il passe devant ses camarades de classe et son professeur qui ont déjà commencé le contrôle. Eh bien, Grumpf, qu'est-ce que tu fais? Où est ton monstre? J'arrive, monsieur, j'arrive. Et Grumpf plonge dans la rivière. Il ne pourra jamais retrouver le phénix liquide dans toute cette eau. Effectivement, c'est impossible. Il voit bien les gouttes de poussin qui coulent autour de lui, mais comment faire pour les attraper? Grumpf est totalement abattu. Foutu maintenant. Je vais me taper 0 à mon contrôle. Pourquoi tu pleures comme ça, petit lutin? Grumpf tourne la tête et il se retrouve nez à nez avec une sirène. Oh là là, une sirène, si elle se met à chanter, je vais tomber amoureux d'elle. Y a pas de quoi être terrorisé. Si, parce que la sirène est vraiment très moche. Grumpf lui explique en tremblant sa mésaventure avec le poussin et la sirène lui dit C'est une éponge que t'as là, n'est-ce pas? Si tu me la donnes, je te ramène ton poussin. Génial, génial! Et je parie qu'elle se met à chanter. évidemment. Elle se met à chanter une berceuse spéciale pour les poussins. Et toutes les gouttes de phénix remontent la rivière vers les mains de la sirène. Et le phénix renaît de ses gouttes. Merci, madame. Dit Grumpf en lui jetant l'éponge et en récupérant le poussin avant de courir vers son contrôle de monstre. Professeur, me voilà. Le professeur regarde le phénix liquide et il dit C'est nul, ce phénix ne fait pas de flamme. Te mets 0. Mais professeur, c'est un phénix d'eau. C'est encore plus rare que les phénix normaux. Ça m'est égal, je suis de mauvaise humeur et je te mets 0 quand même. Il s'est pris 0. Et puisque ça vous amuse, je mets 0 à tout le monde, voilà. Et alors, les élèves se mettent en colère et les monstres s'énervent. Il y a un dragon qui crache des flammes et qui met le feu à l'arbre du professeur. Au secours, au secours, au secours. Je mets 20 sur 20 à celui qui éteint cet incendie. Alors Grumpf jette son poussin dans la rivière. Il boit et il explose. Et ça fait un raz-de-marée qui éteint l'incendie. Mes papiers, mes affaires, oh non, tout est foutu. Je te mets un triple 0. Et alors tous les élèves arrêtent de se moquer de Grumpf et se mettent de son côté. Taisez-vous, dit le professeur. Je vous mets à tous un triple 0. Oh non! Disent les élèves furieux. Attendez, j'ai une idée. Bouchez-vous tous les oreilles, je reviens.
Il va chercher la sirène et lui demande de chanter pour le professeur. Non, pas ça, c'est de la triche. Et il tombe amoureux de la sirène. Et comme on fait n'importe quoi quand on est amoureux, il met 20 sur 20 à tous les élèves. Et puis après, il part en voyage de noces avec la sirène. Le poussin, rené de ses gouttes, est devenu un gros phénix liquide. Il s'entend bien avec Grumpf. Et ce qui est sûr, c'est que ça fait un lit très confortable. Bonne nuit les enfants.